Dans cette vidéo, on vous dit pourquoi on a acheté au Mexique. Aussi, on vous parle d'un virus qu'on a attrapé en se faisant piquer par un maringouin. Alors, cette fameuse question que tout le monde se pose, pourquoi on a acheté cette fameuse palapa? Bien, après s'être vraiment gâté à camper une semaine sur notre site avec palapa, cuisine et plancher de béton, on ne pouvait plus s'imaginer retourner en arrière dans le sable avec rien pour se protéger du soleil. Parce qu'au Mexique, il fait chaud, puis ici, ben, l'ombre, c'est super important. Oui, très. Ça fait que ce qui nous a amené à ça, c'est qu'on voulait absolument revenir dans les années futures. Puis la seule façon d'avoir toujours de la place, c'est d'être propriétaire. Oh que oui, parce que les palapas, c'est très en demande et il n'y en a pas beaucoup. Ça nous permet aussi d'avoir un pied-à-terre au Mexique, Oui. puis c'est très important pour nous parce qu'on est rendu des snowbirds, Oui. puis on veut de la chaleur, puis du beau temps, puis ce qu'on ne retrouve plus en Floride, en tout cas depuis quelques années. Puis en plus, ben, la Floride, c'est rendu bien cher. trop cher. Puis les avantages, il y a des petits avantages, bien, tu peux décorer à ton goût, mettre des meubles extérieurs à ton goût, apporter des améliorations. C'est à toi. Tu fais tout pour te sentir bien chez toi, dans ton appart extérieur, parce qu'ici, tu es toujours dehors. Ben, tu cuisines dehors, tu laves ta vaisselle dehors, tu fais tout dehors. C'est un vrai petit paradis. Oh oui. Puis, quand tu veux partir quelques jours, quelques semaines, puis peut-être même des mois, Oui. ben, il n'y a rien qui t'en empêche. Parce que ta place est toujours là. Pendant ton absence aussi, tu peux même louer ton site à quelqu'un d'autre si tu veux. Question de la rentabiliser un petit peu. Mais tu n'es pas obligé. L'important dans tout ça, c'est que tu garantis au propriétaire du camping une occupation minimale de 4 mois et demi. Puis les frais d'entretien, évidemment, sont ta responsabilité. Fait que tu ne souhaites pas trop d'ouragan, hein? Oui. Un autre point très important, il semble très facile de revendre ton emplacement, même après plusieurs années. C'est presque un investissement. Les prix d'un site de camping avec palapa, comptoir de cuisine, plancher de béton, système électrique, ça peut varier entre 8 000 et 30 000 $ canadiens. Tout dépend de la grandeur, ça dépend aussi de la grosseur de ton VR, l'aménagement que tu vas faire dedans. Garde, c'est à toi, t'en fais ce que tu veux, ou presque. L'important dans tout ça aussi, c'est que tu garantisses les 4 mois et demi de location de terrain par année. C'est 950 $ par mois pour l'année prochaine. En plus, ce qui n'est pas à négliger, c'est le fait d'être plusieurs propriétaires, hein, de palapa sur le camping. Ça fait une belle communauté. On a attrapé le dengue. Ben oui, imaginez-vous donc qu'on s'est fait piquer par un moustique, un maringouin zébré. Il nous a transmis un virus qui s'appelle le dengue. Puis au camping, sur les rues avoisinantes, on a dû faire face à une épidémie de dengue. Il vaporise les rues, il vaporise même le camping régulièrement, à tous les jours, puis plusieurs fois par jour, afin de mettre fin au fléau. Ils n'ont jamais vu autant de cas dans la région. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas de moustiques, puis on se fait piquer par le dengue.
Ça nous donne de la fièvre, de la diarrhée, de la perte d'appétit, de la nausée, puis une fatigue extrême. Plusieurs de nos voisins aussi ont été infectés. Puis c'est eux autres qui nous ont conseillé d'aller à une clinique qui était à 10 minutes à pied à peu près. Fait qu'on a été se faire examiner. Oui. On y a été toutes les deux. Ils nous ont pris en charge très rapidement. On a eu des prises de sang. Ils nous ont dit qu'on l'avait. Ils nous ont installé un soluté à chacun. Puis ils nous ont conseillé du Tylenol et du repos et beaucoup d'eau. On en a pris en masse des Tylenol. Oui. Oh oui. Et puis on a eu un très, très bon service. Seulement qu'une dose nous a suffi à nous. On était chanceux parce que plusieurs de nos voisins, c'est 3, 4 puis 5 doses, puis ils ont été vraiment beaucoup, beaucoup malades. C'était bien drôle de voir arriver l'infirmière en 4 roues pour soigner tous les gens au camping. Ouais, parce qu'ils font même le service à domicile. Oui. Ça, c'est du service. C'est qu'on a commencé à avoir une petite amélioration. Il y en a qui ont beaucoup moins de chance que nous, sont encore malades. Puis ça faisait drôle, hein, quand on est arrivé à la clinique médicale. C'était drôle de voir que la clinique était sur un chantier de construction. Et puis à côté, il y avait un building, un petit édifice qui était en démolition. Puis hein, ils vantaient un petit peu la poussière rentrée dans la clinique. Puis nous autres, on était dans la salle d'attente au travers de la poussière. Mais regarde, c'est pas grave. Ils ont bien pris soin de nous autres pareil, hein? Oui, mais... Mais étant donné qu'on n'est pas encore vraiment remis, Non. puis on est encore un peu ébranlé par la dengue, on en a profité pour avancer tranquillement dans nos installations, dans nos rénovations. Dans la prochaine semaine, on va faire installer des panneaux d'armoire parce que c'est très poussiéreux à l'extérieur avec les voitures qui passent sur la route de terre, là. Cet été, lorsque le camping va être fermé, le propriétaire va faire notre deuxième palapa, celle pour le véhicule. Il va être à l'abri. Notre petit Oui. VR va être à l'abri, lui aussi. À l'abri du soleil et de la Oui. chaleur surtout. Important. Puis aussi, on va faire installer cet été encore de la belle céramique à grandeur du plancher. Ça va de toute beauté. Fait que là, étant donné qu'on ne peut pas vraiment aller au soleil, on ne peut pas se promener beaucoup, hein, fait qu'on a profité pour acheter nos meubles extérieurs, hein, notre Ouais. set de salon, notre set de cuisine. On a acheté des beaux lustres aussi. On a peinturé, on a mis des mandalas Ouais, comme des murs. tissus mandala. Des tissus mandalas comme murs, c'est pour créer de l'intimité. Alors, ça commence vraiment à changer de poil, hein? Comme vous pouvez voir, on s'est fait un beau petit décor à la Ah, mexicaine. Fait que c'est ça, on en profite pour rester en dessous parce que c'est frais. On est très, très bien. Fait qu'on soigne notre dengue tranquillement, pas vite, sous le palapa. Eh oui. Las niñas leen libros. Las niñas, les libros. Les libros. C'est une bonne petite application. Oh! Eh oui, j'avais promis à Louise que si on achetait le terrain, que j'apprendrais à parler espagnol parce que j'ai l'air tatan en tabarouette de ne pas parler espagnol ici au Mexique. Puis étant donné qu'on va venir ici plusieurs années d'affilée, j'ai décidé de suivre des cours d'espagnol sur Duolingo. C'est plaisant, c'est agréable, c'est le fun, c'est facile, oui puis non, mais regarde, tant qu'à faire du hamac puis être couché, autant apprendre l'espagnol. Et... On va faire cuire notre petit poisson Laura. C'est assez délicieux ce poisson-là. Ça t'a coûté combien? 7 $? Ouais, 7 $ pour un beau poisson frais. On recommence à avoir un peu de l'appétit. Frais découpé devant nous. Oui. On a découvert notre poissonnerie. On l'a adopté. Ça sent bon, je sais pas si vous le sentez, vous. No sé si está bueno. Buenísimo, Sí. muy bueno. Vamos a ver.
On a trouvé du bon beurre, hein? Ici au Mexique, le beurre n'est pas toujours bon, mais on en a trouvé du vrai de vrai qui goûte le beurre du Québec. C'est le... Lurpak. C'est pas compliqué, c'est dans l'enveloppe argentée. Lurpak. C'est notre voisin Serge qui nous a fait connaître ça. Il est délicieux. On jurait le beurre du Québec. Quoi? Ben, c'est le Laura, le poisson bleuté. Laura. Beau poisson, filet de poisson blanc. Ça coûte seulement 7 $ pour les 2 portions qu'on a là. Délicieux. C'est ça. Avec des frijoles guisados. Ça, Gilles, il est fou de ça, moi aussi. On a trouvé une petite Mamma Mia qui nous fait ça tous les jours. Maintenant, ben, on mange des tostadas. Ouais, ça, on en mange pas mal. C'est délicieux. Fait qu'on mange ça, ça remplace le pain, ça remplace. Ouais. Tous les Mexicains mangent ça. Ben ouais. Fait que qui a dit qu'en camping on mangeait pas bien? Hein? Ben là, on est moins en camping. Ah là, non, c'est vrai. On est dans notre appartement extérieur. Ben, bon appétit! Merci, toi aussi. Merci. Regardez-moi les belles petites lampes, les abat-jours. De toute beauté. Tout en corde. Ça va être beau. Regarde-moi ça, toi. Ah, c'est beau. Ça a pris du temps, mais regarde, avec de la patience. Alors, comme on vous disait, ici à San Patricio, on trouve pas mal tout ce qu'on veut. Puis notre règle première, nous, c'est d'encourager les habitants. Mais il y a toujours des choses qu'on ne retrouve pas ici au Mexique. Puis moi, j'ai 2 affaires là, que je vous dirais là, qui est très important d'arriver ici avec. C'est des filtreurs à eau pour VR. Parce qu'ici, on n'en trouve pas. Moi, j'étais parti avec un parce que je me disais, ben regarde, on ne changera pas, on ne la boit pas l'eau. Non. C'est qu'on était à Boca de Iguanas, puis ils ont fait des réparations d'aqueduc. Fait qu'ils ont coupé l'eau, puis lorsqu'ils ont parti l'eau, ça a fait des déchets dans la tuyauterie, puis ils ont complètement bouché mon filtre. Fait que je me suis ramassé avec plus de filtre. Et impossible d'en trouver ici au Mexique. Donc, on se retourne où? On se retourne vers Amazon. On n'a pas le choix. Donc, vous avez ici Amazon US, Amazon Mexico. Chose qui est assez cocasse à dire, c'est que Amazon US, le stock va rentrer avant Amazon Mexico. J'ai vu un petit peu à quoi ressemblait le truck de DHL. DHL, c'est Intelcom comme chez nous. Donc, DHL, c'est eux qui livrent partout ici. C'est une vraie tour à Babel dans le truck. Ils ne trouvent jamais rien. Moi, ça fait 6-7 affaires que je commande. Et puis, ils retournent avec le stock à Manzanillo, qui était à 1 heure de route d'ici. Ils retournent avec ça, puis ils me disent qu'ils ne l'ont pas. Puis ça revient. Ils reviennent à tous les jours pour les mêmes affaires qu'ils ne retrouvent jamais dans le camion. Mais regarde, ça finit toujours par rentrer. Donc, première des choses, emmenez-vous des filtres à eau. Puis en passant, quand on parle Mexique, lorsqu'on parle d'items qui sont importés, 4 filtres comme ça à Québec sur Amazon, on paye ça 45 $. Ben moi, 2, j'ai payé ça 60 $ ici au Mexique sur Amazon. Fait que, s'il vous plaît, oubliez-le pas. Deuxième chose qu'on ne trouve pas ici non plus, c'est le fameux produit à toilette, le liquide bleu. J'en ai pas trouvé. Puis j'en ai même pas trouvé non plus sur Amazon. La seule affaire que j'ai trouvée, c'est du Citrapact en petites capsules comme ça. C'est très efficace aussi. Et ça dépend. Mais la prochaine fois, je vais m'emmener des petites bouteilles. Moi, je me fais des jus d'orange avec ça.
On prévoit de continuer à créer et à partager des vidéos sur YouTube, même après notre achat au Mexique. Ah oui! Notre passion pour l'aventure et l'exploration diminue pas et on est toujours excité de partager nos expériences avec notre communauté. Que ce soit des voyages dans de nouveaux endroits, des conseils de voyage, des histoires inspirantes ou des astuces pour la vie en VR, on a encore beaucoup à partager. Merci de nous suivre et restez à l'écoute pour de nouvelles vidéos passionnantes. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. Dites-nous-le en commentaire, mettez un pouce bleu, ce sera très apprécié. On vous dit un gros merci et que l'aventure continue.